La réponse est oui. C'est toutes les femmes qui doivent faire. Parce que comme je viens de vous le dire, vous avez vu que simplement le tissu a été fatigué par ça. Imaginez un bébé de 3 kg, 4 kg, plus le liquide amniotique, plus le placenta et tout. Donc le muscle va être vraiment sollicité. Et comme tout muscle, quand il est sollicité, il se relâche. هذا البرنامج برعاية موريتيل. Assalamu alaikum, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Santé à l'horizon saison 2. Aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode avec notre invitée Aminata Boulkhair Diara, sage-femme depuis 9 ans et aussi elle a une formation en périnatalité. Elle a également un centre de bien-être qui s'appelle Fira Care. Bonsoir Aminata. Bonsoir docteur, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va bien, Donc aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. By the way, vous avez une formation dans le cadre de la périnatalité. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la rééducation du périnée. Premièrement, commençons par une petite introduction sur le périnée. C'est quoi son rôle? D'accord. Merci beaucoup docteur, merci pour l'invitation. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui vient fermer le bassin par le bas. C'est un ensemble de muscles, de façon simple. Donc son rôle est de venir supporter les organes contenus dans le petit bassin. Les organes contenus dans le bassin tels que l'utérus, la vessie et le rectum. Donc tous ces organes-là sont contenus dans le petit bassin et c'est le périnée qui est là en tant que muscle et qui va venir les supporter. Donc que ce soit les hommes ou les femmes, nous avons tous un périnée. Donc il est important qu'on connaisse notre périnée et qu'on en prenne soin. Très bien, très bien. Donc on va parler surtout de la période après l'accouchement, surtout chez la femme. Pourquoi est-il essentiel pour les femmes après l'accouchement de faire une rééducation pour les périnées? Oui, une question très pertinente. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui va venir fermer le petit bassin. Donc dedans, je donne un exemple. Le périnée, il est là, par exemple. Donc vous pouvez attraper comme ça, de façon pratico-pratique. Et nous avons l'utérus, rahm, qui va venir là, plus le bébé, la grossesse. La grossesse, il y a le bébé, il y a le placenta, il y a le liquide amniotique. Donc tout ça va venir peser. Vous voyez déjà que ça pèse sur le morceau. Donc imaginez que ce soit un muscle. Donc le muscle prend tout ça. En plus, il y a de la vessie qui est là et il y a le rectum. Donc le muscle va vraiment être très sollicité pendant la grossesse. Et aussi pendant l'accouchement parce que le bébé va passer par le périnée. Donc c'est très normal qu'après la grossesse et l'accouchement, que le muscle soit un peu fatigué, un peu relâché. Donc voilà. Sur le plan de la technique, quelles sont les différentes techniques disponibles pour faire la rééducation chez cette femme après l'accouchement? Et il y a une question qui se pose, est-ce qu'elle doit le faire directement ou il y a une semaine ou 2 semaines, il y a une période là où elle doit déjà commencer l'indication de faire la rééducation du périnée, oui. Donc je vais répondre par votre première question d'abord qui est, est-ce que la femme, c'est toutes les femmes qui doivent faire la rééducation du périnée en postpartum? La réponse est oui. C'est toutes les femmes qui doivent faire. Parce que comme je viens de vous le dire, vous avez vu que simplement le tissu a été fatigué par ça. Imaginez un bébé de 3 kg, 4 kg, plus le liquide amniotique, plus le placenta et tout. Donc le muscle va être vraiment sollicité. Et comme tout muscle, quand il est sollicité, il se relâche. Maintenant, nous, pendant la rééducation du périnée, on va venir renforcer le muscle. C'est comme Hadigis sport et Adel sport, Adel Riyada, c'est pour renforcer les muscles. Une personne qui fait, moi, quand on me voit, on sait que je ne fais pas de sport. Mes muscles ne sont pas développés. Mais pour une personne qui fait du sport, ses muscles sont développés et sont toniques. Et les muscles sont toniques. Donc la rééducation du périnée, ce qu'on va venir faire, on va venir tonifier cette partie du corps et elle va revenir à sa place. Donc ça, le muscle va devenir tonique à sa place. Donc il y aura moins d'inconfort pour la femme lors des relations intimes
Comme vous le savez, ça crée souvent beaucoup de conflits dans le couple après l'accouchement. Ce n'est pas très aisé d'en parler, surtout dans notre société, mais ce sont des réalités aussi et il y a des solutions. Il faut qu'on aille vers ces solutions-là. لأننا جميعاً نبحث عن قوة الأداء، عن الحرية، عن السعادة، لأن هناك لحظات نسعد بمشاركتها، لحظات نادرة ومدهشة، لذا نحتاج جميعاً لعروض تتيح لنا الوصول لأفضل شبكة للجيل الرابع 4G في موريتانيا. جراتينت نجمة 2 من موف موريتيل توفر لكم فورفيهات الانترنت لتبقوا على اتصال دائم أينما كنتم وبسخاء لا مثيل له. موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. Maintenant, soi-disant, on a une patiente qui vient pour consulter après l'accouchement. Par exemple, s'il ne consulte pas moins, voilà, s'il n'a pas vraiment l'importance de faire la rééducation du périnée, quelles sont les complications chez cette femme qu'il peut avoir après l'accouchement? Les complications sont nombreuses. La première complication, c'est ce dont on vient de parler, les conflits dans le couple, parce que vraiment, il y aura des inconforts lors des relations intimes. Ça va être difficile pour le couple. Ça ne sera pas très aisé de le dire publiquement, mais au fond, on saura, nous, en tant que prestataires de soins, on sait que c'est ça le problème du couple. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que pour la santé même de la femme, il risque de faire ce qu'on appelle un prolapsus, une descente d'organes. C'est-à-dire que les organes vont descendre. Parce que le muscle est faible, il est affaibli. Donc ça va descendre, forcément. Le troisième point aussi, il y a les incontinences urinaires. La personne aura du mal à retenir ses urines. Donc, parce que vu que le muscle est relâché, donc la vessie va sortir de son cadre. Donc, ce qui va faire que la personne aura du mal à retenir ses urines. Donc, facilement, la personne, même quand elle urine. Des fois, même quand elle rit fort, elle va uriner. Elle aura des fuites. Oui, elle aura des fuites urinaires. Et c'est vraiment un problème de santé publique. Et beaucoup de femmes ont ces problèmes-là, elles ne savent pas. Donc, il est vraiment de notre essor et je félicite vraiment votre initiative qui nous permet à nous aussi d'en parler et que ça puisse trouver plus de femmes aient cette information-là et comprennent que la rééducation du périnée est essentielle et vraiment primordiale après chaque grossesse. Ce n'est pas que j'ai fait la rééducation ou ma première grossesse, je ne fais plus. Chaque grossesse, tu dois faire la rééducation parce que chaque grossesse, ton périnée est sollicité. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence chez une femme, par exemple, qui a eu son grossesse par voie basse, par exemple césarienne? Oui. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'impact du périnée? Oui, il y a une différence, mais la différence n'est pas très grande. Parce que la différence est que pour la femme, pour les deux, le périnée a été sollicité pendant les 9 mois. Même si tu fais la césarienne, tu es tombé enceinte 9 mois, obligatoirement. Donc, maintenant, la différence va être que celle-là, le bébé est passé par les voies génitales et voilà, l'impact sera un peu plus, voilà. Mais sinon, et l'autre, le bébé n'est pas passé par là-bas. Mais sinon, dans les deux cas, la femme doit faire la rééducation du périnée. Et la rééducation du périnée aussi, on ne le fait pas que pour maintenant parce qu'on est jeune. Parce que maintenant, moi, je suis jeune, même si je ne fais pas la rééducation, je ne vais pas ressentir ça sur ma santé. Parce que mes muscles sont encore jeunes. Mais plus j'avance en âge, plus mes muscles vont se relâcher, plus j'ai des risques de faire des prolapsus. Les gynécologues pourront confirmer. Nous, dans nos hôpitaux ici, on a beaucoup de cas de prolapsus parce que les femmes ne font pas la rééducation. Oui, il y a beaucoup de prolapsus. Et pour vraiment pallier à ça, il faut que les femmes fassent la rééducation du périnée très tôt, très jeune. Depuis la première grossesse, on fait la rééducation du périnée. Comme ça, on va vieillir, prendre de l'âge avec son périnée sans que ça nous crée des problèmes dans l'avenir. D'habitude, ça prend combien de temps pour combien de séances ou combien de temps pour faire l'ensemble de la rééducation? Oui. Donc, pour la rééducation, une séance peut aller de 30 à 45 minutes. C'est des exercices assez simples qu'on fait. Bon, au début, on va avoir un professionnel qui va te montrer les exercices. Parce que la première difficulté déjà, c'est de localiser son périnée. On parle de périnée, je sais que vous là, elle raconte quoi? C'est quoi cette histoire périnée? Oui,
C'est vrai que c'est un muscle qui est très important, mais on a même du mal en tant que femme et en tant qu'homme de même localiser son périnée. Maintenant, l'exercice au début, ce sera d'aider la femme à localiser son périnée. Quand elle va localiser son périnée, elle va savoir, ah, moi, c'est cette partie-là qui est de mon corps, c'est cette partie-là qui est le périnée. À partir de là-bas, on va lui montrer les exercices qu'elle va faire. Les exercices, elle peut les faire partout, à domicile, en train de faire la cuisine, en train de balayer, même coucher sur son lit, elle peut faire les exercices. Donc, mais au début, quand même, il faut aller faire un professionnel et c'est selon aussi le degré de l'impact que le périnée a. Donc, c'est selon le degré. D'habitude, ça prend un mois. C'est sûr, c'est par nombre de séances. Nombre de séances. Par exemple, combien de séances par semaine, par exemple, c'est qui est recommandé? Bon, le nombre de séances, il n'est pas du tout... il n'y a pas de limite. Mais en tout cas, à domicile, on peut le faire tout le temps. Mais chez le professionnel, parce que chez le professionnel, on utilise des électrostimulateurs, on utilise des sondes, on utilise la rééducation manuelle. Donc, voilà, c'est des techniques qu'on utilise en tant que professionnel et ça, c'est sur rendez-vous en fait. C'est d'un commun accord avec le professionnel qui va vous dire, bon, moi, on va faire 3 séances, 4 séances, 5 séances. On dit, bon, après la consultation, on regarde, on dit, madame, bon, il y a beaucoup de dégâts, on va aller à 10, on va aller à 20, on va aller à 15 séances. Donc, c'est vraiment selon l'impact que les grossesses et les accouchements ont eu sur le périnée qu'on va pouvoir décider. Mais on ne peut pas juste regarder une femme comme ça et dire non, celle-là, elle a besoin de 10 séances. Ce n'est pas possible. Et pour nous, par rapport aux hommes. Pas me créer des problèmes. Moi, pas me créer des problèmes. Vous savez, le périnée, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de muscles qui existe chez la femme comme chez l'homme. Et chez l'homme, les dysfonctionnements érectiles peuvent venir d'un problème de périnée. Oui. Donc, c'est important aussi pour les hommes de prendre soin de leur périnée. Donc, les incontinences aussi, urinaires, les incontinences fécales aussi chez les hommes. Donc, ça peut avoir une cause d'origine. Oui, les hommes aussi font la rééducation du périnée. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Surtout chez les sujets âgés? Oui, les sujets âgés, par exemple, les hommes qui ont vraiment des dysfonctionnements érectiles, comme je viens de le dire tantôt. Donc, eux, ils doivent faire la rééducation du périnée. Mais bon, chez les hommes, quand même, la majorité du temps, c'est vraiment avec les kinésithérapeutes qu'ils font la rééducation du périnée. Et voilà. Très bien. Maintenant, en global, pourquoi on doit avoir un périnée tonique, fonctionnel, plus pratique pour continuer le reste de la vie avant et après l'accouchement? Oui. La rééducation du périnée, elle est essentielle. Et avoir un périnée tonique, c'est une partie, en fait, de la santé de la personne et de son bien-être. Parce que comme on l'a dit tantôt, quand on a une descente d'organes, ce n'est vraiment plus possible d'avoir une vie épanouie et dire que tu n'as pas de problème parce que tu as une descente d'organes et il faut forcément passer par une chirurgie. Ça, c'est un stress, c'est des coûts financiers, c'est beaucoup de problèmes. D'accord? Donc, c'est vraiment un problème de santé publique pour les femmes. Donc, il est important que avant d'arriver à ces problèmes de descente d'organes et d'incontinence urinaire, de faire la rééducation du périnée juste après l'accouchement, après l'accouchement, de faire la rééducation du périnée, de prendre soin de soi. C'est important aussi que je me relance ce message-là aux femmes, qu'elles doivent vraiment prendre soin d'elles après l'accouchement. Ce n'est pas juste quand on a accouché, le bébé est là, tout le monde est content, on fait le baptême, on crie, c'est fini. Mais après tout ça, il faut aussi qu'on prenne soin de nous, pour nos familles, pour toute la société. Parce que quand la femme va bien, la société va bien. Donc ça, c'est un message à la fin. Oui. C'est
Donc, absolument ça. Aminata Diarra, merci beaucoup pour l'ensemble de ces infos. Espérons que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'infos. Je ne savais pas que l'ensemble de ces complications, par exemple les fausses urinaires, même par rapport aux les relations intimes entre la femme et son mari, ça peut avoir une cause d'origine pérennielle. Vraiment important. Espérons que le public aille bien sur le bon message. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Notre épisode touche à sa fin. Donc, on avait notre invité, Aminata Boulkhair Diarra, sage-femme depuis 9 ans. Et aussi, elle a une formation en périnatalité. Elle a également un centre de bien-être qui s'appelle Ferraker. On les remercie. Espérons que vous avez eu le bon message. Et on vous remercie à la prochaine fois.